Bonjour à tous, bonjour à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme malgré la défaite du Real Madrid. Dans un match qui a été difficile à regarder, franchement on a commencé à jouer au football dans les toutes dernières minutes avec beaucoup d'occasions et le portier adverse Chevalier a été très fort hier soir, mais quand même le Real Madrid ne peut pas se déplacer et nous offrir une telle performance au niveau offensif. Dans la création du jeu, il n'y avait rien du tout. Et il faut le dire, Lille a fait un beau match de football, un bien meilleur match de football que nous et mérite amplement la victoire. Je vous laisse avec les commentaires de Carlo Ancelotti après cette défaite. En français, c'est parti, let's go! J'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'évidemment, on ne peut être content sans aucun prétexte. Il s'est passé ce qui, par chance, ne nous est pas souvent arrivé ces derniers temps. Que l'adversaire a mieux joué que toi et a mérité la victoire. Nous avons eu du mal à rentrer dans le match, au niveau de l'intensité, au niveau des duels, au niveau de la clarté du jeu. Évidemment, on aurait pu égaliser la rencontre, car on a eu des opportunités à la fin, mais cela n'aurait pas été mérité. Alors il faut apprendre. Apprendre comme la dernière fois que l'on avait perdu un match. Apprendre ce que nous devons améliorer, ce qui est assez clair. Je ne crois pas que ce soit trop compliqué. Au-delà de la défaite, je ne sais pas si tu considères que le grand défaut de cette équipe, dans les matchs où elle a le plus de peine à entrer dans la rencontre, comme tu le soulignes, c'est l'attitude lors des premières mi-temps, en général dans les matchs nuls, à Majorque et à Las Palmas, si tu crois que c'est actuellement le plus grand défaut de l'équipe au-delà du football. Difficile d'évaluer le match d'aujourd'hui. Tout était assez mauvais. Nous n'étions pas bons avec le ballon. Même si l'équipe était assez compacte en première mi-temps, nous avions de la peine à récupérer le ballon, nous avions de la difficulté à réaliser des transitions. Nous avons essayé d'être un peu plus agressifs, mais c'était aussi difficile. Nous devons regarder les choses, la tête froide, et ne pas tout jeter à la poubelle. Mais évidemment, nous devons nous améliorer. Vous parlez de l'intensité, de perte de duel, mais nous avons la sensation que l'équipe dans la salle des machines, au milieu de terrain, a un problème au niveau de la création. Quand le premier but ne survient pas, avez-vous cette même sensation? La sensation d'aujourd'hui est celle-ci. Nous avons eu de la peine à générer, à créer. La possession du ballon était assez lente, avec très peu d'idées. Si on regarde le match d'aujourd'hui, c'est évident. Je crois aussi parce que nous avons des attaquants qui nécessitent de jouer un football plus vertical que d'habitude. Si tu as de la peine à gérer le ballon et que le ballon arrive lentement aux pieds des attaquants, alors cela devient un problème. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Avoir mal joué avec tous les défauts que vous exposez ou ce que peut signifier une défaite dans une compétition dont on ne sait pas encore combien de victoires ou de points seront nécessaires pour se qualifier à la fin? Non, je crois que la tristesse provient de la sensation de l'équipe, la sensation que ce n'a pas été un bon match. Parce que oui, des matchs on peut en perdre, c'est le sport. Mais perdre avec cette... Nous n'avons pas donné une bonne sensation durant le match. Et c'est cela qui me préoccupe le plus. Mais je crois aussi que nous avons toutes les ressources pour apprendre de cette défaite et faire mieux les prochaines fois. Aujourd'hui, il n'y a rien d'autre à faire ou à penser. Il faut régler les choses rapidement parce qu'on a un autre match samedi. Lunin s'est plaint du fait que l'on ne peut pas jouer dimanche, mercredi et ensuite samedi. Vous n'êtes pas un homme d'excuses, mais j'aimerais vous demander si cela a une quelconque influence, si vous donnez de l'importance à cela. Non, je crois que non.
Parce que combien de fois on a joué dimanche et mercredi et nous nous sommes battus? Non, tout simplement, ce n'a pas été une bonne soirée. Il ne faut pas chercher d'excuses. Nous devons nous améliorer, rien d'autre. J'aimerais vous questionner au sujet de Bellingham. Je ne sais pas si vous pensez qu'en jouant aussi collé à la ligne, il perd une partie des vertus qu'il a, comme sa plus grande participation aux actions en attaque. Comment le voyez-vous? Ce que je vois, c'est qu'il colle uniquement la ligne lorsqu'on n'a pas le ballon. Du reste, c'est la même position que l'année passée, avec le succès qu'il a eu l'année passée. En ce moment, les choses ne lui réussissent pas avec la même clarté de l'an passé. Il faut simplement attendre, mais sa position n'a pas changé. Vous avez énuméré un certain nombre de problèmes dans ce match. Je crois que vous l'avez répété à d'autres occasions durant cette saison. Une circulation lente, un manque d'intensité, nous avons perdu des duels, etc., etc. Qu'est-ce qui ne marche pas dans le message d'Ancelotti dans le vestiaire pour que tout cela se produise? Quelle autocritique faites-vous? Eh bien, je crois qu'il n'est pas suffisant de parler du thème pour le régler. Si c'était comme ça, ce serait beaucoup plus facile. Il y a une certaine dynamique que l'on doit améliorer. Il y a beaucoup de choses. Il ne suffit pas d'en parler. Je crois que petit à petit, l'équipe était en train de s'améliorer et ce match est un pas en arrière. Mais nous devons rester animés et continuer à nous battre en nous améliorant. Bonsoir, Timothée Héron pour la chaîne L'équipe. Vous avez parlé des difficultés de votre équipe. Est-ce que vous avez aussi été surpris parce que Lille vous a proposé et par le schéma tactique proposé? Non, aucune surprise, parce qu'ils ont joué comme ça les dernières rencontres. C'est une équipe qui gère très bien le ballon. Ils étaient très motivés ce soir, bien plus que nous. Comme j'ai dit, ils ont joué avec plus d'intensité, avec plus de précision et de clarté avec le ballon. Il s'agit de la première défaite officielle de l'équipe depuis janvier. Mettant cela en contexte, cela fait 5 semaines environ que l'on parle du jeu de l'équipe, de ce que l'on pourrait améliorer. Vous venez de dire que c'est un pas en arrière. Avez-vous l'impression qu'il y a de l'impatience pour voir la meilleure version et si cela pèse aussi à l'équipe? Écoute, je vais être très sincère avec toi. Les critiques concernant le match d'aujourd'hui sont justes et correctes. Et nous devons les accepter parce que c'est ainsi. C'est comme ça. Nous n'avons pas montré une bonne version dans ce match. Tu nous as dit à plusieurs reprises, surtout la saison passée, quand tout allait bien, que tu vivais une lune de miel au Real Madrid. En ce moment, faut-il mettre de côté cette lune de miel et travailler d'une autre manière? Non, non, attends un peu, attends un peu. Je crois que nous avons... La dernière défaite, quand on avait perdu le derby, avait été un message d'attention pour l'équipe. Un coup d'alerte fantastique. Parce qu'à partir de là, et espérons que cela puisse être aussi un coup d'alerte fantastique.